C'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un anniversaire d'actualité ce mardi, il y a 48 ans, jour pour jour. Le 29 novembre 1974, l'Assemblée nationale adoptait la loi Veil, autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Oui, après 3 jours d'empoignade, elle gagne. La violence du combat est inouïe, les opposants à l'IVG nombreux, comme le député René Feit, chirurgien de profession, qui déclenche son magnétophone pour faire entendre à l'Assemblée nationale des palpitations d'un fœtus de 8 semaines. Et vous voudriez que nous fassions disparaître les bruits de ce cœur que vous venez d'entendre? Vous voudriez que par notre loi que vous nous proposez, nous ne puissions plus l'entendre? 300 000 avortements clandestins sont alors pratiqués chaque année. Un député parle d'embryons jetés au four crématoire. Les mots sont terribles. Le député Rémy Montagne, par exemple, lui aussi est opposé à une loi sur l'IVG. Craignons qu'au droit de tuer l'enfant qui commence et l'être qui finit ne vienne s'ajouter le droit de tuer celui qui nuit, déplaît ou répugne. Simone Veil écoute, prend des notes, mais ne craque pas. Elle balaie l'argument selon lequel l'IVG provoquerait une baisse de la natalité, argument mis en avant par certains députés. Alors avec cette loi, l'IVG est donc autorisée en ce 29 novembre 1974, avant la 10e semaine de grossesse. Oui, 2 jours plus tôt, à l'Assemblée, Simone Veil s'est éclairci la voix et a prononcé son discours à la tribune. L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? La loi est votée par 284 voix contre 189 et juste après, au micro européen de Gérard Carrérou, Simone Veil avouera qu'elle a été prise d'un immense trac. J'avais surtout le trac, non pas en raison de l'enjeu, mais en prenant conscience du problème. Personne n'était totalement sans une certaine angoisse et une certaine incertitude. On ne peut pas ne pas se demander quelles sont les conséquences. Je crois qu'on serait inconscient si on ne se le demandait pas. La loi a été votée en pleine nuit. Simone Veil rentre ensuite chez elle. Elle racontera qu'on la suit en voiture, que des femmes l'embrassaient et que d'autres la menaçaient. Merci Lord d'Autriche. Et tiens, si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de Simone Veil, je vous recommande notre podcast Au cœur de l'histoire. 4 épisodes consacrés à la vie de Simone Veil avec évidemment les archives d'Europe 1. Tiens, je sollicite aussi votre avis ce matin. Est-ce que vous